Valorant, un FPS qui a fait le buzz. Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent. Chacun joue le rôle d'un agent aux compétences uniques et utilise un système économique pour acheter des utilitaires et des armes. Dans le mode de jeu principal, une équipe est attaquante et une est en défense. L'équipe attaquante dispose d'une bombe nommée Spike qu'elle doit poser sur l'un des sites de la map. Si la Spike est suffisamment protégée et qu'elle explose, les attaquants gagnent un point. En revanche, si l'équipe en défense réussit à désamorcer la bombe ou si le temps est écoulé, ce sont eux qui gagnent un point. L'élimination de tous les membres de l'équipe adverse entraîne également une victoire pour leur team. La première équipe qui obtient 13 points gagne la partie. Un jeu qui se rapproche de très près de CSGO et Overwatch. Si Halo est particulièrement connu pour son mode multijoueur, il dispose aussi d'une histoire qui s'étend sur des livres, bandes dessinées ou autres séries télévisées. Halo est un jeu d'action FPS qui sait comprendre leurs joueurs. 343 Industries met en avant leur tout nouveau moteur graphique, avec des textures de qualité, notamment au niveau naturel du rendu des matières. Attendons avec impatience la sortie en fin d'année 2020 pour en connaître davantage sur Halo Infinite. En attendant, profitons de ce merveilleux trailer. Pressure building in lines 4. 7. Protocol accepted. Breach detected. And how big are you? How big are you? Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? So big. And can you sing? Tingle. Good singing. How about I miss you? Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? See you. Good, and bye-bye. Bye-bye. Okay. If you can hear me in there, I hope you're ready. Please don't die. Please. Don't die. Yes! Yes! Doom Eternal, le FPS le plus emblématique, s'offre son meilleur moment. Doom Eternal est bien parti pour atterrir dans le classement de l'un des meilleurs FPS de l'année. Avec un moteur physique qui garantit une satisfaction de jeu énorme rappelant des combats intenses et des mouvements époustouflants. Avec son mode multijoueur poussé au max, les parties fonctionnent en 2v1. Un joueur chasseur contre 2 joueurs démons.
Rainbow Six Siege, un jeu de tir tactique où le joueur incarne différents agents de plusieurs unités de forces spéciales et de troupes d'intervention qui constituent l'équipe Rainbow. Comme les titres de la série, il se concentre fortement sur le jeu en équipe et le réalisme des interventions. Cependant, il existe de grandes différences par rapport à d'anciennes versions du jeu, avec un accent multijoueur important et des environnements entièrement constructibles comme Fortnite, mais aussi déconstructibles. Le système de jeu incite les joueurs à fortifier leur position en renforçant les murs, en plaçant des barbelés afin de ralentir leurs ennemis. Call of Duty Warzone est un jeu vidéo de combat royal gratuit sorti le 10 mars 2020. Le jeu fait partie du titre Call of Duty Modern Warfare de 2019, mais ne nécessite pas d'achat. Warzone a été développé par Infinity Ward et Raven Software, et publié par Activision. Warzone permet des combats multijoueurs en ligne entre 150 joueurs dans la ville fictive de Verdansk, qui est vaguement basée sur la ville de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Le jeu a reçu des critiques généralement positives, la carte recevant des éloges spécifiques. En mai 2020, Activision a annoncé que Warzone avait dépassé les 60 millions de téléchargements au cours des 2 premiers mois. Gas is inbound. Friendly loadout drop on the way. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner.